Allez, c'est parti les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir les énergies les amis avec cette nouvelle lune en Lion qui arrive. Quels sont les messages, quels sont les conseils les amis? On va aller voir un petit peu si on a des nouvelles. On va aller voir un petit peu ce qui arrive vers vous, on va aller voir les messages, quelles tournures vont prendre un petit peu les énergies à partir de cette nouvelle lune, les conseils s'il y en a, etc. Comme d'habitude les amis, allez on est parti. Donc je vais aller voir déjà l'énergie principale. Ouh, d'accord. J'ai des personnes là qui vont faire en sorte de bouger les choses là. J'ai des personnes qui reprennent leur pouvoir, qui prennent une décision ici, une décision tranchante par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. J'ai des personnes ici qui souhaitent que les choses soient plus justes envers elles, parce que c'est pas le cas. Parce que j'ai un nouveau départ ici qui est bloqué. On se met en action ici les amis. On se met en action après être tombé par terre. Beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. On va aller voir les amis si on me donne des détails par rapport à ça. On a encore du mal à retrouver son équilibre ici, on me dit. On attend quelque chose. On attend quelqu'un, on attend un résultat. Bon les amis, j'ai un roi de bâton là qui a des sentiments ici. J'ai une personne qui est, comment dire, c'est une personne qui a un caractère plutôt ardent, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop s'engager, j'ai l'impression, dans une relation. Mais à l'intérieur de lui, si vous voulez, son cœur n'est pas tout à fait d'accord. Son cœur n'est pas d'accord avec ça. Son cœur, en fait, lui parle par rapport à vous. Et il a peur, en fait. Hein. Son vœu, son cœur, son souhait, c'est vous. Voilà. C'est ce qu'il souhaite. Il veut retrouver son impératrice. Donc ça, c'est lui. J'ai quelqu'un qui a peur ici. J'ai quelqu'un qui a peur d'assumer d'être ce roi de coupe ici. Mais au fond de lui, c'est ce qu'il veut. Il t'a peur de quoi? Non, parce qu'attendez, il est où? Reviens mon petit, viens, on va parler. Viens. Mais je parle avec ton cœur, moi. Hein. Ton roi de bâton, tu le laisses de côté. Ton bâton, tu le gardes. Allez, viens ici avec ta coupe. Bon, c'est quelqu'un qui me dit il souhaite rester indépendant, en fait. Il a peur que une relation avec vous, il sait que ça va être sérieux, tout de suite. Et ça voilà, ça le bloque. Alors, est-ce que tu as des choses à dire? J'ai quelqu'un qui s'est fait avoir dans quelque chose ici. C'est passé d'un sujet à un autre, les amis, je suis désolée. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, il y a plusieurs jeux. En général, quand c'est important, ils reviennent dessus. Voilà, c'est comme ça, il y a des messages un peu pour tout le monde, c'est bien. Il réfléchit. Il réfléchit à ses projets d'avenir, à ses projets professionnels, à ses investissements, à ses partenariats d'affaires s'il en a. Il réfléchit à tout ça. J'ai l'impression qu'il a subi une trahison. C'est quelqu'un qui a subi une trahison. Et qui voudrait voir et préparer l'avenir différemment. Pour l'instant, il réfléchit encore. Mentalement, il se sent encore bloqué par rapport à certains engagements ou par rapport à certaines personnes. Il me dit que c'est vous qui lui donnez de la force. Vous l'inspirez, et c'est vous quelque part qui lui montrez que les portes ne sont pas vraiment fermées en fait. C'est lui qui les croit, qui continue de les croire fermées, mais en vérité, il suffit de comprendre que c'est pas vraiment fermé en fait. C'est pas vraiment fermé. C'est une personne qui a peur de votre jugement, de comment vous allez réagir. S'il se met vraiment en action vis-à-vis de vous, pour revenir. S'il vous fait part de ses projets, il se projette en fait. Hein.
Mais en fait, il me dit que malgré les éclaircissements qu'il aimerait vous apporter, il a peur que vous restiez positionné, vous restiez ferme sur vos positions, de ne pas lui faire confiance, de ne pas le croire, et qu'il va faire tous ses efforts pour rien, en fait. Et qu'il sait que ça va le rendre mal après, donc il préfère... pour l'instant, il n'ose pas encore venir. Il me dit qu'il y a un engagement qui le rend malade. Un contrat qui le bloque. Il essaie de se défendre par rapport à certaines personnes ou par rapport à ça. Il garde espoir. Qui c'est celle-là? C'est qui elle? Attendez, parce qu'il y a une meuf, c'est un vrai boulet là. Alors, je sais pas c'est qui. Une femme. C'est comme un fardeau en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Il veut mettre fin, en fait, à une relation avec un boulet, quoi. Avec une femme qui est lourde comme... C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de lui faire des propositions, qui veut pas le lâcher, qui lui dit qu'elle l'aime, que c'est l'homme de sa vie, ou la femme. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de revenir, d'essayer d'arranger les choses, de lui faire des propositions malgré que lui fasse comprendre que non, il ressent plus comme avant, ou voilà, il y a des choses qui ont changé, quoi. C'est quelqu'un qui va partir. C'est quelqu'un qui va partir quand même. Parce que finalement, son indépendance, il a déjà perdu. Il a peur de la perdre avec vous, mais il a déjà perdu en fait. Et c'est ce qu'il va réaliser. Non seulement il a déjà perdu, mais en plus il n'arrive pas à se débarrasser de tout ce qui est toxique, de tout ce qu'il entrave en fait. Hein. Donc c'est des doubles chaînes, des triples chaînes qu'il a. Bon, on va aller voir avec d'autres oracles, les amis. Il y a un passage à l'action. Hein. Accepter quoi? Il y a un changement imminent qui va mener à un choix à faire vis-à-vis de son travail, de sa vie professionnelle. Il y a un blocage dans votre vie par rapport à quelque chose, par rapport à des personnes qui sont dans le conflit, qui cherchent des histoires. Il va y avoir un gros déblocage. On me dit dans le trimestre. Donc, août, septembre, octobre inclus. Il y a quelque chose d'important qui va se passer, qui va faire que la situation va se débloquer de façon importante. Votre abondance est bloquée. Votre avancée, votre progression est bloquée. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous souhaitez. Vous ne pouvez pas le faire comme vous le voulez. Il y a des entraves, il y a des blocages. Il y a des personnes qui s'interposent. Il y a quelque chose qui bloque votre abondance ici. On me redit la même chose. Dans le trimestre en cours, vous allez passer à l'action. Vous allez prendre des décisions par rapport à quelque chose. C'est peut-être la décision tranchante qu'on a eue au tout début, où je disais qu'il y avait quelque chose d'injuste dans une situation, et il y a une prise de décision, on va passer à l'action. On va faire des démarches, on va faire certaines choses qui vont donner des résultats dans le trimestre en cours. Et ça va donner une grande avancée, on me dit. Hein. C'est ce qui va vous mener là-haut. Regardez. Vous allez réussir à arriver jusqu'en haut. C'est ce sommet qui est si difficile à atteindre depuis des mois. Cette action que vous allez faire là, on me dit que je pense que ça sera courant mois d'août, septembre maximum. Cette action, cette décision que vous allez prendre, ou ces démarches que vous allez faire, va vous emmener au sommet. Va enfin vous faire atteindre ce fameux sommet qui va donner place à une renaissance, qui va donner place à un nouveau départ, qui va donner place à ce retour de la lumière dans votre vie et au déblocage de cette abondance. C'est quoi ça? On me dit qu'il y a des excuses de la part de quelqu'un qui arrive. Une rencontre forte avec une femme. Attendez.
Parce que j'ai votre ex-partenaire dans l'histoire, là. Donc, je comprends pas trop. Ouais, il va falloir s'affirmer dans une situation concernant la famille, concernant un foyer, une maison, des enfants. Il y a un combat, il y a une lutte acharnée ici, hein. Il va falloir lâcher prise, on vous dit, pour pouvoir apaiser vos émotions par rapport à tout ce conflit, ces disputes avec des personnes. On vous dit que vous avez besoin de vous poser, de vous ancrer pour vous stabiliser au niveau émotionnel. Les amis, moi j'ai un bonheur total qui arrive ici après une grande période de tristesse, où vous avez été bloqué avec une personne, on me dit que vous avez connu dans d'autres vies, pour les personnes qui ont ces croyances-là, une personne qui n'a pas arrêté de balancer des mensonges, des fausses paroles, de la méchanceté. On me dit qu'il y a un changement qui arrive assez rapidement dans cette situation. Peut-être que ça va modifier certaines choses vis-à-vis d'une activité ou d'un travail. On me dit que les retombées vont être positives. Si c'est pas sur la vie professionnelle, ça peut être par rapport à un travail que vous faites, ça peut être des démarches administratives qui peuvent être considérées comme un véritable travail, puisque c'est quelque chose où il faut insister, persévérer, patienter. Il y a peut-être des choses difficiles comme ça dans certaines démarches et ça peut être considéré comme un travail. Il y a un changement qui arrive rapidement par rapport à ça. On vous dit qu'il y aura des retombées positives durant l'année. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Vous allez retrouver un amour durable. Vous allez retrouver votre estime de vous-même de façon durable, un nouvel équilibre. En fait, tout va vous revenir, vous allez tout comprendre. Ça va être comme une évidence. C'est comme si vous étiez perdu et tout d'un coup, vous allez tout retrouver. Il y a des choses qui vont vous revenir comme une évidence. Vous n'aurez pas de doute, en fait. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes perdu au milieu de 1000 questions, au milieu de la confusion, et tout ça, en fait, c'est comme un voile qui va se lever. Il y a un message qui arrive vers vous. Un courrier, peut-être. C'est quelque chose, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous souhaitez, en tout cas, c'est quelque chose que vous savez que ça va arriver et vous l'attendez quelque part. Il y a un ralentissement, c'est peut-être dû aux vacances. Durant le mois en cours, attention à une personne. Durant le mois d'août, attention à une personne. Une personne mal intentionnée. D'accord. J'ai l'impression qu'on est ici, toujours pareil pour les personnes qui ont ces croyances-là, j'ai l'impression qu'on est ici dans du transgénérationnel, qu'on est pur ici. Hein. C'est pour ça que c'est si long, c'est pour ça que c'est si profond, si lourd, si difficile. Ouais, et ça concerne la lignée familiale. Mais on me redit la même chose. Grâce à une action, à une démarche, à une décision de votre part, que vous allez prendre bientôt, ça va changer les choses et ça va vous emmener à ce sommet. En fait, vous allez arriver au bout. Hein. Après ça, c'est terminé. Hein. Ouais, il radote là. Vous me dites encore que là, ça traîne, c'est bloqué, il y a des ralentissements. Il faut couper avec un lien toxique d'une personne que c'est comme si vous rejouez quelque chose dans cette vie avec cette personne-là parce que vous n'avez pas réussi à couper les liens dans une autre existence ou enfin voilà, ça dépend des croyances les amis. Hein. Moi je dis ce que j'ai là. Ça peut être vos parents, un de vos deux parents qui n'a pas réussi à couper avec un lien toxique et du coup c'est vous qui le vivez pour pouvoir libérer quelque part cette lignée familiale. Vie antérieure, lien de vie antérieure, ils n'arrêtent pas de me répéter ça. Retombée positive, changement imminent, réussite, un message à venir qui arrive, il va y avoir une réharmonisation générale de votre mental, de votre cœur, de vos énergies. Ça va être vraiment général.
après toute cette période où vous avez beaucoup encaissé, beaucoup ramassé de méchanceté de la part d'une personne, ça vous a demandé un véritable combat, une véritable résilience, je dirais, dans votre foi, dans le fait de persévérer, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, une histoire familiale, une personne que l'on aime ici qui était peut-être exposée, des rancœurs sans arrêt, des personnes dans la vengeance, dans le mépris. Attention à une personne qui pourrait faire semblant de s'excuser, hein. C'est pas pour tout de suite, mais peut-être dans ce fameux trimestre, ça sera, je sais pas. Il y a une personne, j'ai l'impression, qui va faire semblant de s'excuser à un moment donné. Donc ça peut être cet automne, les amis, hein, c'est pas forcément maintenant. Mais gardez à l'esprit que cette personne, c'est pas, voilà, c'est bidon, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle du quotidien, les amis. On vous dit qu'il y a une somme attendue qui finira par arriver. Que l'argent permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir, qu'il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par récolter les bénéfices. On vous dit de pas vous freiner par rapport à une question d'argent. Il y a des personnes qui peuvent peut-être avoir des croyances limitantes par rapport à l'argent. On vous dit que il faut pas reculer devant le fait d'apprécier l'argent. L'argent est utile. Il faut savoir le respecter et l'apprécier. C'est juste qu'il ne faut pas en devenir esclave. Et que votre priorité, voilà, première ne soit pas centralisée là-dessus. Bon, les amis, on me dit que vous allez avoir un choix à faire. Une décision à prendre. Qu'il va falloir peser le pour et le contre. On me dit qu'il y a une personne près de vous qui aura besoin de votre présence, de votre soutien, de vos connaissances. Soyez spontané, ne questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui sont dans le besoin. Ok. Une dernière, les amis, une petite dernière. On vous dit de faire des économies. Bon, les amis, ils vous disent encore de faire des économies. On attire votre attention aussi sur le fait d'observer vos pensées. Est-ce qu'elles vous encouragent ou est-ce qu'elles vous découragent? Est-ce qu'elles vous met en valeur ou est-ce qu'elles vous dénigrent? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Il peut aussi vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient ou est-ce bien la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc là, on vous dit attention à votre mental. Peut-être qu'il y a une situation qui est difficile et qui a tendance à vous enfermer du mauvais côté au niveau de votre façon de penser, au niveau de votre mental. C'est un côté sombre, quelque part, qui vous enferme et qui vous fait voir les choses de manière noire, de manière désespérée. Et en fait, on est en train de vous faire ce travail-là intérieur pour que de vous-même, vous puissiez comparer quand est-ce que vous êtes dans ce côté-là, qu'est-ce que vous ressentez, est-ce que c'est la réalité ou pas, et comment basculer de l'autre côté, et comparer aussi, comment vous vous sentez. C'est surtout un ressenti en fait, les amis. J'ai l'impression qu'on vous laisse basculer d'un excès à un autre pour pouvoir, de l'ombre à la lumière, pour pouvoir en fait prendre conscience de l'impact et de la puissance que peut avoir en fait les pensées négatives et le mental bas, quoi, celui qui vous descend. Et en même temps, ça vous permet de mettre en lumière, de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir passer d'un état à un autre. Parce que ça, c'est quelque chose après qui va être précieux. Et ça va être une véritable force après. Parce qu'avant, vous étiez peut-être trop coincé trop longtemps dans cet état d'esprit-là. Vous ne vous rendiez peut-être pas assez compte, en fait, de l'impact, de la puissance, en fait, du mental. C'est-à-dire que ça revient à dire que vous êtes puissant. Vous êtes créateur, en fait, et vous pouvez diriger ça. Vous êtes maître de votre navire. Vous êtes aux commandes, en fait. Et si vous vous laissez absorber par ce mauvais côté-là, vous allez voir la vie en noir, en fait, hein.
on est en train de vous montrer que vous devez prendre conscience que vous avez la possibilité de basculer, de revenir à la lumière par vous-même. Allez, un petit mantra, les amis, vite fait. Oups, il a sauté celui-là. Je suis sans peur. Donc il y a vraiment un travail sur la peur aussi. Hein. Cette peur, cette angoisse qui justement vous enferme du côté sombre en fait. Hein. Je ressens de la joie chaque jour, dans chaque petite chose. C'est ça, on est dans ce travail de basculement entre le noir et la lumière, le mental, le cœur et la foi. On est en train de vous mettre dans ce travail en fait pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses, de votre propre pouvoir et d'intégrer en fait ce mode d'emploi en fait pour passer d'un côté à l'autre. La vie est belle, mérite d'être vécue. Je redonne du goût à ma vie. Vous voyez les amis ? J'ai des personnes ici qui se disent que c'est fini, elles ne seront plus jamais heureuses. C'est terminé pour elles. Il n'y a que des épreuves, ça ne s'arrêtera jamais. On n'y arrivera pas ici, etc., etc. Et là, on vous dit stop en fait. Hein. C'est pour ça que je vous disais souvent, on garde une fenêtre ouverte sur la lumière. Pour avoir un point de vue qu'on ne peut pas quitter, même du coin de l'œil, on le voit en fait. Il faut faire attention de ne pas s'enfermer de l'autre côté. Je suis créateur, créatrice de mon bonheur. Allez, on finit avec les petits messages express, les amis. On prend une nouvelle direction, on me dit. Bientôt, on prend une nouvelle direction. Dans sa vie. Il y a quelque chose qui va se terminer. Oui, on me dit que c'est une période charnière. Donc, il y a des choses très importantes qui sont en train de se jouer, là. Une personne, vous allez faire connaissance avec une personne, ou bien il y a une personne que vous connaissez, mais depuis très peu de temps. À chaque fois que je demande des précisions sur cette personne, en fait, on me parle de la vie professionnelle. C'est bizarre. On me dit qu'on prend du recul aussi par rapport à certaines choses ou certaines personnes. J'ai un message ici de votre ange gardien qui vous dit « N'aie plus peur car tout va s'arranger ». Et délègue. Délègue un maximum si tu es fatigué. Délègue si émotionnellement c'est trop. Il ne faut pas se charger de tout ici. Au moins le temps que ça s'arrange. C'est important pour vous aider à récupérer votre énergie, justement. Hein. Il y a... Oh punaise. Il fallait bien un truc bizarre. Hein. Bon les amis, il y a quelqu'un dans votre... il y a quelqu'un dans votre entourage, un ami, hein, on me dit. C'est un ami. C'est chaud patate. Hein. C'est vraiment chaud patate. Hein. Cette personne, elle fantasme grave sur vous en fait. Hein. Elle a un désir brûlant. Et c'est quelque chose qu'elle entretient et c'est quelque chose qu'elle a vis-à-vis de vous depuis un petit moment. Ouais, c'est quelque chose qu'elle entretient avec ses fantasmes, ses pensées. Et on me dit que c'est un ami. Hein. On vous dit de rester optimiste. Il y a quelque chose qui est en cours, on me dit c'est pas encore terminé. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut rester optimiste justement. Le temps que ça se termine, ou que ça se télécharge entièrement. Il y a quelqu'un dans votre vie sentimentale qui a des regrets, qui a des remords. Il y a un changement radical par rapport à quelque chose d'important. Ici, on vous dit, tu peux y croire. Hein. Tu peux y croire, c'est possible. Il y a une décision qui va être à prendre. Une personne du passé est sur le point de revenir. Hein. Donc c'est bien ça. Il y a quelqu'un qui a des regrets ici. Hein. Qui a des regrets. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, les amis. Hein. Il y a un toxique pourri dégueulasse, là, ou plusieurs personnes, un clan, qui cherchent les histoires, là, qu'on a vu précédemment dans l'autre tirage. J'ai un ami qui fantasme sur vous, mais de ouf, qui se met le feu au pantalon, là, ou à la culotte, et qui s'entretient donc dans ses fantasmes. Et une personne du passé qui a des regrets par rapport à une... Comment dire qui avait une opportunité sentimentale avec vous et qui ne l'a pas saisie. J'ai quelqu'un qui a des regrets. Et je pense que c'est cette personne qui va revenir. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer, on me dit. Et c'est pas une chose aisée pour lui. Même si cette situation est pas facile, pour revenir parler, il n'y a pas que ça. C'est quelqu'un qui de nature ne se confie pas. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler de ce qu'il ressent,
qui ne se confie à personne en fait, hein. Ou alors à une personne, mais c'est très très sélectif. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Et il sait que vous êtes dans la communication justement, donc c'est très compliqué pour cette personne. Elle perd ses moyens face à vous, elle vous dit. Et du coup, la conséquence directe, c'est qu'il n'y a jamais rien qui se concrétise en fait. Vous, pour l'instant, les amis, on vous dit de vous recentrer sur vos projets. Cette personne va vous dire qu'elle veut rester au stade amical, pas plus. Mais c'est une façon pour moi de reprendre contact. C'est-à-dire qu'elle va pas revenir tout de suite en mode lover, là, vous inviter pour un tête-à-tête amoureux, etc. C'est quelqu'un qui va revenir comme un ami. Et elle va revenir d'un coup quand vous n'allez pas vous y attendre. Et on me dit qu'il n'y en a pas pour très longtemps. Bon, il faudrait savoir. Oh punaise, mais il y a du monde là. C'est quoi cette histoire? Il y a un coup de foudre aussi ici. Attendez. Je sais pas combien il y a d'hommes là. Ou de femmes, les amis. Je suis un peu perdue parce que il y a quelqu'un avec qui il y a eu une dispute. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu un gros coup de foudre, mais vous en avez déduit que c'était quelqu'un qui était là juste pour profiter de vous. On me dit c'est un autre homme. Il y en a combien? Non les amis, là je suis perdue là, franchement. J'ai... Parce qu'il y a l'ami qui fantasme aussi là. Il y a le toxique. Il y en a un qui revient, qui ose pas revenir parce qu'il vous aime sincèrement, mais c'est un ex. Donc attendez les amis, attendez. Il y a un toxique pourri. Il y a un ami qui a le feu au caleçon. Il y a un ex qui vous aime encore, avec qui il y a eu quelque chose, mais il y a eu une séparation et qui vous aime encore et qui perd ses moyens, qui n'arrive pas à revenir, qui n'arrive pas à vous dire ce qu'il ressent. Et il y a quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre, que vous avez largué ou que vous avez laissé derrière parce que cette personne, vous aviez l'impression qu'elle profitait de vous. Du coup, ça a donné lieu à des conflits, à des désaccords. Ça y est, on est reparti dans les feux de l'amour, là. Il y a une réconciliation qui arrive avec quelqu'un. Attendez. C'est bon. Là, il y a trop de monde, là, franchement. Attendez. Il y a quelqu'un. Il y a une réconciliation qui arrive avec une personne. Alors, je sais pas laquelle c'est dans tout ce monde. Dans 3 mois. À peu près. Une fourchette de 3 mois, il me donne. Alors, laquelle c'est, les amis, c'est la surprise. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une métamorphose profonde sur sa façon de fonctionner. C'est peut-être vous, les amis. J'ai une personne tierce qui va sauter. Il y a une bonne nouvelle aussi qui va arriver. Mais pas tout de suite, on me dit. Ça va prendre un petit peu de temps. D'ici 1 mois, alors on me donne des fourchettes assez précises, hein, mais les amis, margez, hein, parce que... Ah d'accord, entre 1 à 6 mois, d'accord. Entre 1 à 6 mois. Votre abondance, en fait, va se remettre en marche. Les choses vont reprendre et vous allez mieux arriver donc à faire ce que vous avez à faire, à travailler, à gagner votre vie. Voilà, ça dépendra des personnes parce que vous êtes nombreux, mais entre 1 et 6 mois, on me dit que les choses vont se régler, se remettre en place et que vous allez mieux vous en sortir, que les choses viendront à vous beaucoup plus facilement. Voilà les amis, donc on va se laisser là. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.